tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment survivre les hivers noirs. Autour du solstice d'hiver, tout dépendamment d'où est-ce que vous vivez dans le monde, la journée peut être autant de 0 heure à 24 heures de long. Donc ça veut dire que soit le soleil il se lève jamais ou le soleil ne se couche jamais. Ces deux phénomènes-là sont appelés les nuits polaires. Donc ça, c'est où est-ce que le soleil va à peine se lever à l'horizon puis être levé pendant environ 40 à 60 minutes, puis le reste du temps, ça va être dans la noirceur. Et le deuxième, c'est le soleil de minuit. Donc ça, c'est où est-ce que le soleil, en fait, il fait juste rester à l'horizon toute la journée. Donc il se lève pas puis il se couche pas, il fait juste comme rester là. Heureusement, où je vis au Québec, c'est vraiment pas aussi drastique que ça, mais quand même, on remarque que on a beaucoup plus de périodes de noirceur pendant l'hiver. Pour vous donner une idée, au solstice d'hiver l'année passée, donc le 21 décembre, la journée elle comptait 8h42 minutes et 16 secondes spécifiquement de clarté, et le reste du temps c'était dans la noirceur, donc c'est 64% de la journée qui est dans la noirceur. C'est plus que la moitié du temps, puis c'est un peu intense. Donc c'est sûr que la noirceur peut affecter notre bien-être. C'est pas rare qu'à la fin de l'été, les gens sont comme oh non, l'automne va arriver, puis là l'hiver, puis il va faire noir, puis là ça va être dégueulasse, puis là blablabla. Puis là, tout le monde est triste puis fâché que l'hiver arrive. On remarque souvent que les gens sont plus fatigués, plus léthargiques, moins d'énergie, puis même jusqu'à dépressifs pendant cette période-là à cause du manque de clarté. Mais biologiquement, il y a une raison pour ça. C'est causé par une hormone qui est appelée la mélatonine. Cette hormone-là, ce qu'elle fait, c'est régler notre rythme circadien, donc notre horloge interne, si on peut dire, et donc le cycle d'éveil-sommeil dans le corps. Donc dans le fond, comment ça marche, c'est que dès qu'il se fait faire un petit peu plus sombre, le corps fait de la mélatonine dans le corps, puis la mélatonine, ce que ça fait, c'est que ça nous rend fatigués, endormis, puis ça nous permet à aller nous endormir, puis faire dodo pour la nuit, puis avoir un bon sommeil. Par contre, quand il se met à faire noir pendant l'hiver, eh bien là, il se met à faire noir vraiment tôt, donc autour de 4h, 4h30 ces temps-ci. Dès que le soleil commence à se coucher, le corps produit de la mélatonine, donc veut pas, ça nous endort, mais on va se dire qu'à 3-4 heures de l'après-midi, c'est pas vraiment là où est-ce que on est fatigué pour aller dormir pour la nuit. Donc pendant les périodes d'hiver, notre corps a beaucoup trop de mélatonine dans le corps parce qu'il se met à faire noir plus tôt, donc là on produit trop de mélatonine tout le temps vu qu'il fait noir presque tout le temps. Malheureusement, il n'y a pas de cure magique pour contrer cet effet-là. Par contre, aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, 5 en fait, pour vous aider à surmonter cette période noire de l'hiver. Mon truc numéro 1, c'est de ne pas trop dormir, de pas faire la grasse matinée, puis de surtout pas snoozer le matin. Donc quand votre cadran il sonne, de vous lever. Puis je le sais, je suis pas bonne à faire ça, mais je sais que quand il fait noir, c'est vraiment difficile de se lever, puis on aurait juste le goût de rester dans nos couvertes, au chaud, puis de dormir dans le monde des rêves. Puis c'est facile de penser que plus on va dormir, moins on va être fatigué, donc ça va contrer notre fatigue qu'on ressent tout le temps pendant l'hiver, mais c'est prouvé scientifiquement que plus on dort, plus on se sent fatigué. Il y a des études en fait qui ont prouvé que snoozer, donc de reporter notre cadran du matin à plus tard, même si ça nous fait du bien sur le coup à long terme, ça va vraiment plus nous fatiguer qu'autre chose. Puis la raison derrière ça, c'est que quand on dort, le réveil matin il sonne, donc notre corps se réveille, toutes les fonctions de notre corps se mettent en marche. Et puis là on snooze, on essaie de se rendormir, puis là le réveil il sonne encore, fait que le réveil, sommeil, ça fait juste nous déséquilibré. Donc c'est vraiment juste brusquant, agressant, puis ça devient juste mêlant pour notre système à comprendre quand est-ce qu'on est supposé dormir puis être réveillé. Ça peut même nous amener à ressentir un phénomène qui s'appelle l'ivresse du sommeil ou l'inertie du sommeil. Puis ça, dans le fond, c'est comme quand on se sent dans les vapes, on se sent comme si le cerveau il est comme dans la brume, on se sent un peu étourdi, on se sent un peu comme en lendemain de veille, mais c'est le matin. Puis ça, c'est quand on se réveille, puis ça peut s'étirer jusqu'à toute la journée au complet. Donc ça, on veut pas ça. Donc, meilleures vos routines de sommeil sont, meilleures que votre corps va être balancé, puis vos taux de mélatonine vont équilibrer, donc mieux vous allez vous sentir en général. Mon truc numéro 2, c'est de prendre un supplément de... J'ai positionné. Un supplément de vitamine D, donc la vitamine du soleil. De 1, pendant l'hiver, le soleil est moins fort, puis même si, mettons, on était... en bikini dans la neige, notre corps serait pas capable de faire de la vitamine D avec les rayons du soleil, ça serait pas assez puissant. Puis de toute façon, je pense pas que vous voulez être en maillot de bain à moins 20, là, ça serait un peu ridicule. Et de 2, même s'il était assez fort, de toute façon, on est couvert jusque là environ, puis on a juste cette zone de peau là qui est comme pas couverte.
Donc cette zone-là n'est pas capable de produire assez de vitamine D pour notre corps au complet. Faut vraiment pas sous-estimer un manque de vitamine D dans le corps. Le manque de vitamine D, ça peut faire beaucoup de dommages au corps, mais entre autres, ça peut causer de la fatigue puis de la dépression. Un supplément, c'est donc important à prendre. Puis nous, en fait, on prend un supplément de vitamine D3 qu'on prend de façon sublinguale, donc en dessous de la langue. Puis ça, c'est à tous les jours. Et puis même dans la période, mettons, des fêtes ou des périodes plus stressantes, on en prend plus pour aider notre système immunitaire à être encore plus fort. On aime beaucoup celui de la compagnie My Kind Organics. Je vais mettre le lien dans la description en bas si jamais ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. Puis c'est un supplément qui est, c'est ça, sublingual liquide, donc ça va directement dans le sang. Et puis il est végétalien aussi, donc ça c'est à vérifier si jamais vous êtes végé. C'est pas tous les suppléments de vitamine D qui le sont, donc faites juste vérifier si le vôtre l'est si jamais vous êtes végé. Mon truc numéro 3, c'est de bouger votre corps et de faire de l'exercice. Tout le monde sait à quel point c'est important de bouger puis de faire de l'exercice, mais pendant les mois de l'hiver, c'est vraiment encore plus important puis encore plus bénéfique pour le corps. L'exercice va venir contrebalancer le trop plein de mélatonine qu'on a d'accumuler dans le corps à cause du manque de clarté. Puis là, c'est sûr que n'importe quelle forme d'exercice, c'est excellent. Par contre, si vous faites une forme d'exercice à l'extérieur, c'est encore meilleur parce que de 1, vous allez respirer l'air fraîche qui est super bon pour oxygéner le cerveau, et de 2, vous allez pouvoir voir le soleil s'il fait pas nuageux puis s'il neige pas puis si les conditions sont optimales. Et puis là, c'est pas pour assimiler la vitamine D parce que comme j'ai dit tantôt, les rayons du soleil sont pas assez forts pendant les mois d'hiver pour ça, puis de toute façon, vous risquez d'être juste découvert à environ cette région-là. Mais le fait de voir le soleil va vraiment avoir un impact positif sur votre humeur en général, donc vous risquez d'être vraiment plus de bonne humeur. Puis là, vous n'êtes pas obligé d'aller faire des sports extrêmes d'hiver, là. T'sais, ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche en forêt ou de pelleter votre neige parce que de toute façon, vous êtes obligé de la pelleter, ou de jouer dehors avec vos enfants ou votre chien, d'aller glisser, de construire des forts de glace, bref, amusez-vous dehors. Mon truc numéro 4, c'est de manger des aliments qui sont chauds et réconfortants pour le dedans, qui vous donnent comme un câlin de l'estomac. Je sais pas pour vous, mais pendant les mois d'été où est-ce qu'il fait vraiment plus chaud et humide, on a tendance à manger des aliments qui sont beaucoup plus frais, plus légers, comme des salades ou des rouleaux de printemps, donc beaucoup de crudité, puis vraiment pas beaucoup de choses qui sont cuites ou cuisinées. Par contre, quand les mois d'hiver arrivent, de 1, moi je vois ça comme mettre du bois dans notre fournaise. Si on a froid, puis qu'on est tout le temps en train de essayer de combattre le froid, ça marchera pas. C'est difficile pour le corps, c'est vraiment exigeant, puis ça prend vraiment beaucoup d'énergie pour essayer de réguler notre température interne pour pas qu'on tombe en hypothermie principalement. Et puis là, je suis pas en train de vous dire de manger de la friture puis des trucs pas très santé, mais plutôt de manger des aliments qui sont frais puis entiers, mais qui sont chauds et réconfortants, comme des soupes, des ragoûts, de recommencer à boire de la tisane chaude et qui vont aider votre fournaise interne à brûler. Et finalement, mon truc numéro 5, c'est l'attitude change tout. Dans la vie, malheureusement, on peut pas tout contrôler, puis encore moins les phénomènes externes. Donc la noirceur de l'hiver va arriver que vous le vouliez ou non. Ce que vous pouvez contrôler par contre, c'est votre humeur par rapport à ça, puis la façon que vous voyez les choses. Si vous vous dites que ça va être la pire hiver de toute la vie, puis que ça va être une saison horrible, puis que ça va être froid, puis toutes les raisons que vous pouvez penser, ben c'est sûr que ça va être exactement comme ça, parce que vous l'avez déjà prédécidé dans votre cerveau. Mais si vous avez une belle attitude face à l'hiver, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux. Comme dans n'importe quelle chose, si on est beaucoup plus positif, puis ouvert, c'est sûr que ça va beaucoup mieux se passer que si on est fermé, puis qu'on va se dire que ça va être la pire chose de tout l'univers. Donc ce qui pourrait vous aider, ça serait peut-être de mettre votre focus sur qu'est-ce que vous trouvez de beau puis de magique dans cette saison-là. Donc moi pendant l'hiver par exemple, je suis comme oh mon dieu, la neige c'est la plus belle chose de l'univers. C'est beau, c'est blanc, ça tombe puis là c'est comme magique, là, c'est féerique. J'adore les feux de foyer, le fait qu'on allume des bougies puis que ce soit cosy, les repas chauds, les vêtements qui sont super confortables, les soirées à jouer à des jeux de société à côté d'un feu de foyer. Je trouve aussi que pendant l'hiver, je me mets à lire beaucoup plus de livres. Donc avec cette attitude positive-là, je vous garantis que vous allez passer le plus bel hiver de toute votre vie. Puis si c'est pas le plus bel, je vous dis que en tout cas, ça va être beaucoup mieux que si vous y allez de reculons. J'ai peut-être un parti pris parce que l'hiver, c'est vraiment ma saison favorite. Je trouve vraiment que c'est magique et féerique. Je trouve que c'est une saison qui a énormément à nous offrir malgré le fait qu'il y a beaucoup de noirceur qui est impliquée dans cette saison-là. Mais je pense qu'il faut être ouvert puis avoir une belle attitude face à l'arrivée de cette saison-là pour vraiment pouvoir en profiter puis l'accueillir pleinement. Donc voilà pour mes 5 astuces pour vous aider à vaincre la noirceur de l'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire en bas comment vous faites pour vaincre l'hiver, puis même c'est quoi vos activités d'hiver favorites. Sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!